Hello, bonjour et bienvenue sur ta Daily Dose of Marketing. L'idée, c'est d'avoir en ce moment un live tous les jours qui t'apprend le marketing, qui te donne des conseils sur le marketing. Donc, tous les jours sur cette page, sur Rapidly, tu vas retrouver ta dose quotidienne de marketing. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on me parle souvent, on me dit souvent, mais Laurence, un appel à l'action, c'est quoi? T'arrêtes pas d'en parler, on t'entend tout le temps dire il faut mettre un appel à l'action, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action et qu'est-ce que c'est qu'une conversion. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te rappelle que si tu veux vraiment apprendre le marketing centré client, tu dois absolument regarder la vidéo de formation qui est sur la page de Rapidly. Je te la partage comme ça, tu la vois. Hop. Elle est tout simplement ici. Hop. Donc, sur la page de Rapidly, tu vas voir effectivement cette offre. Apprends la stratégie centrée client et augmente l'efficacité de ton marketing en moins de 15 minutes par jour. Et si tu veux vraiment apprendre le marketing centré client, je te recommande de faire ce bout d'essai avec nous. Rentrons maintenant tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action? Alors, un appel à l'action, tu vas voir, c'est pas très compliqué. C'est le moment dans une histoire ou l'endroit dans une page web, dans une publicité, dans un email, où tu encourages ton lecteur, ton visiteur, à faire quelque chose, tout simplement. Et ce quelque chose, eh bien, c'est ce qu'on va appeler en marketing une conversion. Donc, tu vois bien, un appel à l'action, ça n'a rien de compliqué. Et finalement, l'objectif d'un appel à l'action, c'est d'aider à convertir un lecteur, un visiteur, un prospect ou un lecteur ou un visiteur en prospect ou en client. Donc, tu vois bien que c'est bien évidemment un des points clés de ton marketing. Tu le sais, si tu nous suis depuis un petit moment, on a vraiment 3 phases qui sont importantes pour nous chez Rapidly et qu'on t'encourage à faire pour développer ton marketing. La première, c'est toute la phase de visibilité où tu développes ta visibilité, tu développes ta notoriété. De plus en plus de gens apprennent à entendre parler de toi et apprennent à te connaître. La deuxième phase, c'est la valeur, c'est tu partages des contenus de valeur avec ton audience de manière régulière pour que cette audience ait de plus en plus confiance en toi. Et la troisième phase, c'est bien sûr la vente. Parce que si tu ne vends pas, si tu es simplement là et que tu ne fais que partager du contenu, il y a peu de chances que tu gagnes vraiment des clients. Donc, à Rapidly, on a ces 3 phases et la phase de conversion, elle est bien sûr extrêmement utile pour faire avancer ton audience dans le parcours client que tu as créé pour elle. La conversion et les appels à l'action sont extrêmement utiles pour transformer ton audience en prospect et ensuite pour transformer ton prospect en client et donc pour vendre. Voilà pourquoi appel à l'action, conversion, ce sont 2 termes de marketing que tu dois absolument maîtriser. Maintenant, voyons un peu dans le détail quel type d'appel à l'action tu peux faire. Il y en a plein de possibles, tu vas voir. Je vais te donner une petite liste des appels à l'action les plus utilisés et tu vas forcément les reconnaître. Le premier appel à l'action qui est très utilisé, c'est tout simplement s'inscrire. Et oui, dans ton email, dans ta page, à un moment ou à un autre, il y a un bouton ou bien un lien où il y a écrit s'inscrire. Dans ce cas-là, relativement simple, tu invites tout simplement ton audience à s'inscrire. Ça peut être à un essai gratuit, ça peut être à un programme en ligne, ça peut être à un événement. Tu vois, ça peut être à énormément de choses différentes, mais en gros, tu les invites à s'inscrire à quelque chose. Deuxième appel à l'action qu'on utilise beaucoup, s'abonner. S'abonner, pour quel cas tu vas l'utiliser? Tu vas l'utiliser, par exemple, pour s'abonner à ta newsletter, pour avoir les... Pardon, excusez-moi, je reviens sur les trucs pour voir à peu près tout, si tout va bien. Ouais. Inviter les gens à s'abonner à ta newsletter. Si tu invites les gens à s'abonner à ta newsletter, tu vas pouvoir ensuite leur envoyer des emails régulièrement. Tu peux aussi les inviter à s'abonner à recevoir des messages par Messenger, par exemple, ou par WhatsApp. Bref, il y a tout un tas de possibilités pour s'abonner. Ils peuvent s'abonner aussi à recevoir, par exemple, des notifications de ton site web. Troisième appel à l'action qui est intéressant, l'essai gratuit. Avec l'essai gratuit, tu vas avoir un appel à l'action, un bouton qui est tout simplement « Essaye gratuitement ».
tout simplement, ou bien pendant une période de temps, etc., etc. Par là, tu invites simplement ton audience à essayer ton programme, ton logiciel, ton app, peu importe, gratuitement pendant une certaine période de temps. Tu as aussi un appel à l'action qui peut être tout simplement démarrer. Quand tu dis démarrer, c'est démarrer un essai, démarrer une inscription, démarrer un process. Voilà, là aussi, ça peut s'utiliser assez facilement. Appel à l'action très connu et très, très largement utilisé. En savoir plus. Tu vas terminer, par exemple, un de tes posts ou bien un de tes articles de blog par un petit lien, en savoir plus. Et ce lien, il va renvoyer vers quoi? Eh bien, il va renvoyer tout simplement vers une autre page web ou bien un processus d'inscription, etc., etc. Une page de vente, ça peut être énormément de choses. Tu as aussi un autre appel à l'action qui s'appelle « Rejoins-nous ». Rejoins-nous, c'est intéressant parce que c'est hyper inclusif, forcément, par rapport à ton audience. Ça donne envie de rentrer dans une communauté, dans un club, dans un cercle un peu privé. C'est assez sympa aussi. Et donc ça, tu peux l'utiliser pour inviter à s'inscrire tout simplement à, par exemple, un programme de groupe, un programme en ligne, etc. Rejoindre tout simplement une communauté. Je te montre quelques exemples, tu vas voir, pour illustrer mon propos. Je vais partager mon écran et je voulais te montrer, par exemple, l'exemple de Netflix. Netflix utilise très largement, là encore, tu vois bien, un appel à l'action sur sa page d'accueil qui est essayé gratuitement pendant 30 jours. Donc, tu vois bien un exemple typique de ce dont je suis en train de te parler. Si je devais te montrer encore un autre exemple, je te montre rapidement Evernote, si tu connais ce logiciel qui est un logiciel de prise de notes. Tout simplement, je vous ai perdu, mais je vais revenir. Hop. Pardon. Voilà, qui est un logiciel de prise de notes. Eh bien, tu vois que l'appel à l'action est tout simplement « Inscrivez-vous gratuitement ». Donc, ils sont dans le cas de l'essai gratuit et ils utilisent « Inscrivez-vous » et ils rajoutent gratuitement pour donner encore plus envie de tout simplement passer le cap. Voilà pour les exemples, je ne t'en montre pas plus, mais je te recommande d'aller regarder chaque post que tu vois, chaque publicité que tu vois passer par exemple sur Facebook ou bien chaque site web que tu visites et tu auras de nombreux exemples d'appels à l'action qui mènent à une conversion. Alors pourquoi c'est important? Je le redis, parce que les appels à l'action, c'est ce qui va faire bouger ton audience tout au long du parcours client, tout au long du chemin que tu veux lui faire parcourir. Donc, ton audience, au début, elle te découvre, elle apprend à te connaître et pourquoi pas, elle s'abonne, par exemple, à recevoir tes contenus, que ça soit s'abonner à ta page Facebook, ton compte Instagram, ta newsletter, peu importe, d'accord? Et puis ensuite, eh bien, tu vas continuer à lui pousser du contenu dans lequel il y aura encore des appels à l'action qui, cette fois, vont l'inviter à devenir client, à tester un de tes produits, peut-être gratuitement ou pas gratuitement, ou pour une période limitée, ou tout simplement participer véritablement à un programme, prendre un de tes services, etc. Mais tu vois bien que petit à petit, on fait bouger ton client le long de la chaîne de valeur que tu peux construire pour lui. Donc, tout ça pour te dire que, évidemment, les appels à l'action, c'est un élément crucial si tu veux engager ton audience et vendre, in fine. Donc, dis-toi bien que quasiment tous tes contenus doivent contenir un appel à l'action. Réfléchis donc à chaque fois, qu'est-ce que tu peux pousser comme appel à l'action? Renvoyer vers ton site web, renvoyer vers ta page Facebook, renvoyer vers ton compte LinkedIn, renvoyer vers un article en particulier, renvoyer vers un service, etc., etc. Réfléchis à chaque fois que tu crées un contenu, quel appel à l'action tu peux utiliser pour que les personnes aillent un peu plus loin et si possible, une partie d'entre elles fasse une action qui va la faire progresser le long de ton parcours client. Tout ça, bien évidemment, tu le retrouves dans Rapidly en bien plus détaillé que ce que j'ai pu t'expliquer là. Dans Rapidly, on t'explique vraiment comment construire ton discours qui va mener à ton appel à l'action, comment utiliser au mieux les appels à l'action. On te forme et on te donne des exemples. Alors, appel à l'action, par exemple, rejoins-nous, teste Rapidly. Si tu n'es pas satisfait, c'est remboursé dans les 30 jours. À bientôt pour un nouveau live. Ciao!